Chiara Amirante, seul l'amour demeure. Miracle dans l'enfer de la rue. Édition Emmanuel. Chapitre 1. Vivre pour quelque chose de grand. Je suis né dans une famille merveilleuse et je ne me lasserai jamais de dire ma gratitude pour cette grâce. Au moment de leur mariage, mes parents étaient tous deux croyants, mais ils ne participaient pas beaucoup à la vie de l'Église. Puis, ils ont rencontré Chiara Lubich et le mouvement des Focolari qu'elle a fondé. Ils ont vécu une forte expérience de conversion et se sont lancés dans une aventure qui les a renouvelés en mettant Dieu au centre de leur vie et en s'engageant à vivre l'Évangile d'une manière radicale. J'ai eu la grâce d'être conçu au moment où ils faisaient l'expérience intense de cet amour de Dieu, si bien que dès qu'ils ont appris mon existence, leur premier désir fut de me consacrer à la Vierge Marie et à son cœur immaculé. À cette époque, ils vivaient à Rome, près de la gare Termini, et ma mère allait tous les jours à la messe à Sainte-Marie-Majeure. J'ai commencé ainsi à me nourrir quotidiennement de l'Eucharistie quand j'étais encore dans le ventre de maman. Je suis né le 20 juillet 1966. De ma toute première enfance, je garde le souvenir d'une très belle atmosphère, d'un désir constant de vivre la parole. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, qui est au cœur de la spiritualité du mouvement des Focolari. Je percevais concrètement combien la communion était forte, non seulement entre mes parents, mais aussi avec les membres de la communauté qu'ils fréquentaient, tous unis par la présence de Jésus au milieu d'eux. En raison du travail de mon père, nous avons déménagé plusieurs fois, de Rome à Alexandrie, puis Ferrare, Cagliari, Ancone, Brindisi et à nouveau Rome. Au lieu d'être un traumatisme, cette série de déménagements fut pour moi une expérience très enrichissante, puisque partout où nous arrivions, nous trouvions cette grande famille de personnes liées par l'Évangile. Je ne me sentais pas du tout transplanté. Au contraire, j'avais toujours l'impression de me retrouver chez moi. J'ai cherché à l'exprimer dans un poème. Le monde est ma maison. Le monde est ma maison. Le ciel est ma terre. Le cœur de tous les hommes est ma patrie. Et mon trésor est là,
en chaque personne que je rencontre. Et ma lumière est là, dans l'obscurité des ténèbres. Mon cœur est là, dans l'agonie d'une humanité qui crie. Toute petite, j'ai assisté au Mariapoli. Ces rencontres d'une semaine, organisées par le mouvement des Focolari, pour les familles et les personnes de tous âges, permettent d'approfondir certains aspects de l'Évangile. Mariapoli veut dire ville de Marie. Pendant ces journées passées en communauté, tout le monde s'efforce de vivre intensément la loi de l'amour mutuel. Moi aussi, je ressentais une joie toute particulière et il me semblait réellement toucher le ciel. C'est dans ces premières expériences que naît ma familiarité avec Jésus, qui a toujours caractérisé ma foi. Tout ce qui m'arrivait, je le confiais à Jésus. J'en parlais avec lui. Je lui demandais d'inspirer mes actions. Pendant mon enfance, j'ai eu le grand cadeau de passer beaucoup de temps dans la nature, à la campagne, à la mer ou à la montagne. J'étais fasciné par les magnifiques paysages. Chaque fois que je percevais la beauté de la création, je me disais, si un coucher de soleil est aussi beau, imagine comment doit être Dieu qui l'a créé. Si à travers le chant des oiseaux, j'entends un concert aussi merveilleux, qu'en sera-t-il du concert du paradis, le concert de l'amour, des amours? Si j'ai le souffle coupé en regardant les sommets des montagnes, que sera la majesté de la beauté de Dieu? Que se passera-t-il quand je pourrai le voir face à face? J'étais subjugué par l'amour fou de Dieu, sa beauté éblouissante et sa vérité dont nous ne pouvons percevoir que de petites lueurs. Dès l'âge de 5 ans, je me posais les premières questions essentielles. Je comparais l'amour dont je faisais l'expérience à la maison et en communauté avec ce que j'entendais à la télévision ou ce que je comprenais des discours de mes parents. Il m'arrivait de traverser des moments très douloureux en découvrant le drame de la souffrance, de la mort, de non-amour qui prévaut souvent entre les hommes. J'éprouvais intérieurement un grand tourment. Si Dieu est amour,
comment la mort est-elle possible? Pourquoi des enfants innocents sont-ils tués ou souffrent-ils? Pourquoi tant d'injustice? Des interrogations de plus en plus pressantes qui devenaient des sujets de discussion pendant les repas, surtout avec papa, qui était lui aussi un cœur en recherche. Nous nous mettions à réfléchir sur les grands systèmes, les grandes questions de l'existence. Je me souviens avec une immense gratitude que devant mes interrogations inquiètes, mes parents ne me donnaient jamais de réponse consolante pour me tranquilliser. À chacun de mes pourquoi correspondait un autre pourquoi de mon père, qui me suivait particulièrement dans ma recherche. Maman participait aussi, et ses interventions étaient toujours marquées par une grande sagesse. Ce fut très stimulant de cheminer dans une recherche continuelle de la vérité, de sonder ensemble l'Écriture sainte, en particulier l'Évangile. Ce n'était pas simplement un récit intéressant, mais un texte qu'il fallait approfondir en le vivant. Les réponses que je trouvai furent toutefois convaincantes, car mon expérience de l'amour de Dieu était beaucoup plus forte que tous mes doutes quant à son amour. Pour moi, il ne s'agissait pas tellement de réussir à comprendre avec mon esprit, en discutant beaucoup avec mes parents, mais de me rendre compte que devant cette expérience concrète, tout le reste fondait comme neige au soleil. Quand on fait l'expérience de la lumière et de la chaleur du soleil, on ne peut pas douter de son existence. C'est ce qui s'est passé pour moi avec Dieu. Je me sentais enveloppé par l'amour de Dieu. Je faisais en mon âme l'expérience de sa lumière et de sa chaleur. Et c'était plus fort que tous les doutes qui frappaient avec arrogance à la porte de mon esprit. J'ai progressivement compris, à la lumière de l'Écriture sainte, qu'un Dieu qui est amour ne peut que nous créer libres, au point de nous permettre de modifier son projet. Un projet dans lequel ni la mort, ni la souffrance n'étaient prévues à l'origine. Le livre de la sagesse dit: Or, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde.
Sagesse 2, 23 à 24. J'ai ainsi commencé à me confronter au mystère de la toute-puissance de Dieu, qui par amour s'arrête devant la liberté des créatures et les laisse choisir entre le bien et le mal. J'ai progressivement pris conscience de notre responsabilité à l'égard de ce don immense de la liberté et réalisé combien chacun de nos choix peut entraîner douleur et souffrance dans notre vie et dans celle de beaucoup d'autres. J'ai compris, comme l'affirme l'Écriture sainte, que la souffrance et la mort n'étaient pas dans le projet de Dieu pour l'humanité. Elles sont entrées dans le monde à cause d'un mauvais usage de la liberté, avant tout par Lucifer et les anges qui l'ont suivi, et ensuite à travers tous les mauvais choix que les êtres humains peuvent poser à tout moment. J'ai compris aussi qu'il est possible de ne pas répondre à l'amour de Dieu. Mais cette possibilité que nous avons de dire non à l'amour de Dieu, en lien avec le nom de Lucifer, qui s'oppose au projet d'amour de Dieu pour l'humanité, peut engendrer une mort spirituelle dans l'âme et faire vivre l'enfer dès cette terre. Saint Paul l'explique bien en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Nous poursuivrons ce chapitre dans une nouvelle vidéo.